Avant que le temps ne commence, avant que le premier atome ne voie le jour, avant même que l'idée d'existence n'ait un sens, il n'y avait qu'Allah. Pas de soleil, pas de lune, pas de galaxie s'étendant à l'infini. Rien d'autre que sa présence éternelle, attendant l'instant où il ordonnerait « Kun fayakun », soit, et cela fut. Et en un éclair, la création surgit du néant. Ni hasard, ni accident, mais un acte de sa volonté, un déploiement absolu de son contrôle sur toute chose. Ni les cieux, ni la terre ne se sont façonnés d'eux-mêmes. Chaque planète, chaque étoile, chaque force qui régit l'univers fut mise en mouvement par Allah, le Tout-Puissant, l'Omniscient. Et pourtant, malgré son pouvoir sans limite, il ne créa pas tout en un instant. Non, il choisit 6 jours. Pourquoi ? Parce que chaque étape, chaque phase fut déterminée avec une sagesse infinie, révélant la précision de son dessein. Comme Allah le dit dans le Coran, « En vérité, votre Seigneur est Allah, qui créa les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi sur le trône. Il régit toutes choses. » Sourate Yunus, chapitre 10, verset 3. Mais comment cela s'est-il déroulé? Que s'est-il passé durant ces 6 jours? Et pourquoi tant cherche-t-il à nier cette vérité, celle qu'Islam proclame depuis plus de 14 siècles? Restez avec moi, car ce que vous allez entendre changera à jamais votre perception du monde. Êtes-vous prêts? Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer des histoires inspirantes qui dévoilent toute la beauté de l'islam. Fermez les yeux, effacez tout. Plus de lumière, plus d'obscurité, plus de terre sous vos pieds, plus de ciel au-dessus de votre tête. Ni passé, ni futur. Rien. Juste un vide infini, absolu. Un silence si profond, si total, que même la notion de silence n'existe pas. Puis, Allah ordonne « Kun fayakun », soit, et cela fut. La réalité prend vie, pas dans une explosion chaotique, pas par un hasard aveugle, mais par la volonté d'Allah, précise, délibérée, inébranlable. Les mécréants ne voient-ils pas que les cieux et la terre formaient une masse compacte, puis nous les avons séparés? Sourate Al-Anbiya, chapitre 21, verset 30. Ce n'est pas qu'un simple verset, c'est la vérité, une création dense, unifiée, puis une grande séparation, une déchirure de l'invisible. Du néant absolu, Allah fait surgir les cieux et la terre, l'espace, le temps, la matière, l'énergie. Des concepts qui n'existaient pas prennent soudain forme. Et pourtant, ce n'est que le commencement. Imaginez un univers où les lois de la physique ne sont pas encore écrites. Pas de haut, pas de bas, pas de rapide, pas de lent. Un instant où le temps lui-même vient d'être déclenché, se déroulant selon l'ordre d'Allah. Puis les cieux commencent à s'étendre. Le Coran, révélé il y a plus de 1400 ans, décrit ce phénomène avec une clarté divine. Et nous avons construit le ciel avec force, et en vérité, nous l'étendons sans cesse. Sourate Ad-Dariyat, chapitre 51, verset 47. Oui, en expansion. L'univers s'étire, grandit, comme Allah l'avait déjà révélé. La science ne l'a découvert que récemment, prétendant à tort être à l'origine de cette vérité qu'Islam proclamait depuis toujours. Mais ne vous y trompez pas, il ne s'agissait pas d'une explosion incontrôlée dispersant la matière au hasard. Allah régissait chaque fraction de l'existence, les galaxies, les étoiles. Rien n'a pris forme au hasard. Tout a été mesuré, planifié, placé exactement où cela devait être. L'espace lui-même s'entrelace à la réalité alors que les cieux continuent de s'élargir. L'essence même de l'existence est tirée vers l'extérieur, préparant la scène où toute la création prendra place. Mais qu'en est-il de la Terre? À ce stade, elle n'est encore qu'une idée, une création destinée, attendant son tour. Car avant que la Terre ne puisse être formée, les fondations du cosmos devaient être établies. Et ainsi s'achève le premier jour. Un jour d'une puissance incommensurable, l'aube de toute chose, l'instant où tout a changé à jamais.
Mais la création n'est pas terminée. Le deuxième jour approche, les cieux prendront forme, la terre sera façonnée. La prochaine étape du dessein parfait d'Allah est sur le point de se dérouler. Êtes-vous prêts pour le jour 2 ? L'univers avait commencé, mais il était encore brut, inachevé, une étendue infinie de fumée tourbillonnante, sombre, informe, en attente, pas d'étoiles, pas de planètes, pas d'ordre, juste un brouillard cosmique, un océan de poussière et de vapeur flottant dans l'inconnu. Puis Allah lui donna l'impulsion, le Coran révèle. Ensuite, il s'est adressé au ciel qui était alors fumé et il lui dit ainsi qu'à la terre, « Venez, de gré ou de force. » Ils dirent, « Nous venons obéissants. » Sourate Fussilat, chapitre 41, verset 11. Réfléchissez à cela. Les cieux et la terre reçurent un ordre, et ils se soumirent immédiatement. Ils ne résistèrent pas, ils ne tardèrent pas. Ils obéirent tout simplement. Toute la création obéit à Allah. Les galaxies, les planètes, les forces de la nature, tout existe parce qu'il l'a ordonné. Les lois de la physique, l'attraction gravitationnelle, le mouvement des astres, rien n'est aléatoire. Tout a été instauré avec une précision divine. Et en ce deuxième jour, les cieux commencèrent à prendre forme. La vaste fumée, jadis dispersée sans structure, se mit à s'étirer, à s'étendre et à se solidifier. Le Coran l'avait déjà révélé, et nous avons construit le ciel avec force, et en vérité, nous l'étendons sans cesse. Sourate Ad-Dariyat, chapitre 51, verset 47. Expansif. Même aujourd'hui, l'univers continue de s'étirer, de croître, exactement comme Allah l'avait annoncé il y a plus de 1400 ans. Les scientifiques d'aujourd'hui s'émerveillent devant cette découverte, qu'ils appellent la théorie de l'expansion de l'univers. Mais ce qu'ils considèrent comme une nouvelle connaissance était déjà inscrit dans le Coran, révélé à un prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui ne savait ni lire ni écrire à une époque où aucun être humain ne pouvait en avoir connaissance. Mais voici quelque chose d'encore plus extraordinaire. L'expansion des cieux n'était ni chaotique ni anarchique. Les galaxies ne se dispersèrent pas dans toutes les directions, se percutant au hasard. Non, tout se déroulait selon la volonté d'Allah. Un équilibre parfait, un ordre parfait. Chaque atome, chaque élément, chaque force invisible fut arrangé avec une précision absolue. La scène se mettait en place pour ce qui allait suivre. Et pourtant, malgré cette construction majestueuse, quelque chose manquait encore. La lumière, les cieux avaient été étendus, la structure de l'univers était en place, mais il n'y avait ni étoile, ni soleil, ni éclat pour percer l'obscurité infinie. Tout restait enveloppé de ténèbres. Imaginez un instant, un vide noir et silencieux, un univers en formation mais encore en attente. Mais l'obscurité ne durerait pas éternellement, car le troisième jour approchait, et avec lui, la naissance de la terre. Êtes-vous prêts pour le jour 3 ? Les cieux s'étaient mis en mouvement, s'étirant à l'infini à travers le cosmos sur l'ordre d'Allah. Vaste, majestueux, illimité. Mais désormais, l'attention se tournait vers une nouvelle création. Un monde différent de tout ce qui existait. La Terre. Avant les montagnes imposantes, avant les océans rugissants, avant la moindre trace de vie, la Terre n'était qu'une masse informe et instable, tournoyant en perpétuel mouvement, une sphère chaotique de matière tourbillonnante, attendant le décret d'Allah. Puis Allah ordonna et le processus débuta. Il y plaça des montagnes inébranlables, la bénit et lui assigna ses ressources en 4 jours, exactement pour ceux qui s'interrogent. Sourate Fussilat, chapitre 41, verset 10. La terre trembla, tandis que ses fondations étaient posées. La poussière et la fumée en désordre commencèrent à se stabiliser. Des rivières de roches en fusion se refroidirent et durcirent. Les premières étendues de terre prirent forme, mais elles restaient fragiles, tremblantes, se brisant sous l'instabilité. S'il fallait des montagnes,
Alors, dans sa sagesse infinie, Allah stabilisa la terre avec des montagnes, colossales, immuables, telles des pieux enfoncés dans le sol. Et nous avons placé des montagnes fermes sur la terre, afin qu'elles ne tremblent pas avec eux. Sourate Al-Anbiya, chapitre 21, verset 31. Réfléchissez-y, les montagnes ne sont pas apparues au hasard. Elles ont été placées, positionnées par Allah pour fixer la terre, l'empêcher de trembler sans fin. Mais Allah ne s'arrêta pas là. Les terres continuèrent de dériver et de se séparer, formant d'immenses continents et façonnant la planète selon un dessein parfait. De profondes crevasses s'ouvrirent pour accueillir les premiers océans, qui deviendraient un jour l'habitat d'innombrables créatures. La structure même du monde se tissait harmonieusement. La Terre n'était plus une sphère chaotique, elle devenait un lieu avec un but précis. Et pourtant, ce monde n'était pas destiné à rester vide. Il n'était pas destiné à flotter, stérile, dans l'espace. Non, Allah avait déjà prévu sa subsistance. Et nous avons étendu la terre, et y avons placé des montagnes inébranlables, et nous y avons fait pousser toutes choses en juste équilibre. Sourate Al-Hijr, chapitre 15, verset 19. Le dessein invisible de la vie était déjà en place. Chaque grain de sable, chaque parcelle de sol, chaque goutte d'eau, tout était en préparation. L'équilibre parfait de la nature avait été établi bien avant que la première créature ne foule cette terre. Les rivières, les vallées, les minéraux enfouis dans les profondeurs, tout avait un but. Rien n'a été laissé au hasard, rien n'a été oublié, mais il manquait encore quelque chose. La terre avait sa forme, sa stabilité, ses provisions, mais elle baignait dans une nuit infinie. Il n'y avait pas de lumière, pas de soleil pour réchauffer sa surface, pas de lune pour guider les marées, pas d'étoiles pour illuminer le ciel. Le monde attendait, les cieux au-dessus de lui attendaient, et bientôt, le firmament s'embraserait. Car au 4e jour, Allah créerait le soleil, la lune et les étoiles. L'obscurité était sur le point d'être déchirée. Êtes-vous prêts pour le jour 4? La terre avait pris forme. Les cieux s'étendaient au-dessus d'elle. Les montagnes s'élevaient, les océans s'approfondissaient, les continents s'étaient installés. Mais il manquait encore quelque chose, la lumière. Il n'y avait ni chaleur, ni éclat, ni cycle du jour et de la nuit. Un monde piégé dans l'obscurité. Une planète froide et sans vie, enveloppée d'ombre. Mais Allah, celui qui fait jaillir la lumière des ténèbres, celui qui donne un ordre à l'univers, s'apprêtait à tout transformer. Puis, Allah ordonna, et il fit du soleil une lampe éclatante. Sourate Nuh, chapitre 71, verset 16. Un brasier s'embrasa dans les cieux. Depuis l'immensité obscure, une explosion d'énergie inimaginable surgit. Un incendie céleste, alimenté par une puissance dépassant toute compréhension humaine, prit vie. Le soleil jaillit, une sphère flamboyante de feu et de lumière. Un chef-d'œuvre de la création. Pour la première fois, le vide profond de l'espace fut transpercé par une force sans égale. La lumière fendit les ténèbres, inondant la terre de chaleur, insufflant une énergie nouvelle à un monde autrefois silencieux et glacé. C'était le moment qui changea tout. Les cieux, autrefois immobiles et ternes, brillaient désormais d'une lueur éclatante. Une lampe parfaite positionnée à la distance exacte pour permettre la vie, ni trop proche pour brûler, ni trop loin pour geler, mesurée, précise, intentionnelle, car Allah ne crée rien en vain. Chaque chose a un but, mais le soleil seul ne suffisait pas. L'équilibre entre lumière et obscurité devait être instauré. Et nous avons fait de la nuit et du jour 2 signes. Puis nous avons effacé le signe de la nuit et fait du signe du jour une lumière éclatante, afin que vous recherchiez la grâce de votre Seigneur et connaissiez le nombre des années et le calcul du temps. Sourate Al-Isra, chapitre 17, verset 12. Le jour et la nuit. L'un des plus grands signes du pouvoir d'Allah. Autrefois, le monde était englouti dans une nuit éternelle. Mais désormais, le temps lui-même venait d'être instauré. Le pain,
Soleil fut placé pour gouverner le jour, apportant lumière, chaleur et énergie. Un temps pour l'action, pour le mouvement, pour la recherche de la subsistance accordée par Allah. Mais qu'en était-il de la nuit? Que se passerait-il lorsque le soleil s'éclipserait? Si la nuit restait plongée dans une obscurité totale, elle serait insoutenable. Un monde plongé dans un noir absolu inspirerait la peur, l'incertitude. Mais Allah, le très sage, le très miséricordieux, fit en sorte que l'obscurité ne soit jamais complète. Alors, il créa la lune. La lune ne produisait pas sa propre lumière, mais elle était un reflet, un miroir du soleil, diffusant une lueur douce et apaisante, veillant à ce que la nuit ne soit jamais entièrement sombre. Ce n'était pas un hasard. La lune n'était pas une simple roche errante dans l'espace. Allah l'a placée avec un dessein précis. La lune régit les marées, tirant et repoussant les océans dans un rythme établi par Allah. Elle guide les voyageurs dans l'obscurité. Elle marque le passage du temps, ces cycles devenant la base du calendrier islamique. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, n'allait-il pas plus tard nous enseigner à suivre le calendrier lunaire? Les signes d'Allah étaient là depuis le commencement, inscrits dans le ciel. Mais il restait encore une dernière touche à ajouter aux cieux. Allah, dans sa sagesse infinie, ne laissa pas le ciel nocturne vide. Il le parsema d'étoiles. Éparpillés à travers l'immensité cosmique, ces géants enflammés scintillaient à des années-lumière, une démonstration époustouflante de l'art divin. Mais elles ne furent pas placées seulement pour leur beauté, elles avaient une fonction. Et nous avons effectivement embelli le ciel le plus proche avec des étoiles et en avons fait une protection contre tout diable rebelle. Sourate Al-Mulk, chapitre 67, verset 5. Les étoiles furent créées à la fois comme décoration et protection, une barrière contre les démons cherchant à capter les secrets de l'invisible. Et pour l'humanité, elles devinrent un guide. Les étoiles furent utilisées par les voyageurs pour s'orienter à travers le désert et les océans. Bien avant les boussoles, bien avant le GPS, les étoiles étaient une carte tracée par Allah lui-même. Avec le soleil régnant sur le jour, la lune veillant sur la nuit et les étoiles illuminant les cieux, la création atteignait une nouvelle étape. Tout était désormais en parfait équilibre. La terre avait reçu sa lumière. Le jour et la nuit suivaient un cycle précis. Le ciel brillait d'une splendeur inégalée, une œuvre de perfection divine, mais la terre était toujours vide. Pas d'arbres, pas de rivières, pas de créatures foulant sa surface. La vie n'avait pas encore commencé. La terre attendait, attendant le prochain commandement. Le 5e jour approchait, et avec lui, les premières créatures à habiter le monde. Êtes-vous prêts pour le jour 5? La terre n'était plus une roche informe, elle avait été façonnée, équilibrée, illuminée. Les terres s'étaient stabilisées, le ciel s'étendait majestueusement au-dessus d'elle, le soleil, la lune et les étoiles brillaient en parfaite harmonie. Mais il manquait encore quelque chose. Le monde était silencieux, aucun bruit, aucun mouvement. Les montagnes restaient immobiles, les rivières coulaient sans vie. Les forêts, qui n'étaient pas encore nées, attendaient. Puis Allah ordonna. Et nous avons fait de l'eau toute chose vivante. Ne croiront-ils donc pas? Sourate Al-Anbiya, chapitre 21, verset 30. Les eaux de la terre frémirent. Depuis l'immobilité des océans, depuis les profondeurs de l'invisible, la vie éclata au grand jour. Soudain, les mers ne furent plus vides. Elles étaient vivantes. Les premières créatures apparurent, glissant dans l'eau comme si elles y avaient toujours été. Des bancs de poissons fendirent les vagues, leurs écailles scintillant à travers les courants. D'énormes créatures marines, baleines, requins et monstres inconnus des abysses, vaguèrent dans l'obscurité, cachés dans les profondeurs où la lumière du soleil ne pénétrait pas. La vie grouillait dans les eaux, exactement comme Allah l'avait voulu. Pensez-y. Pourquoi Allah a-t-il commencé par l'eau? Parce que l'eau est l'origine de toute vie. Chaque être vivant en dépend. Sans eau, rien ne peut survivre. Dans sa sagesse infinie, Allah l'a créé en premier, garantissant que la fondation même de la vie était posée avant que quoi que ce soit ne marche sur terre.
Même aujourd'hui, lorsque les scientifiques cherchent la vie au-delà de notre planète, que recherchent-ils en premier? L'eau. Mais Allah avait déjà révélé cette vérité des siècles auparavant. Et Allah a créé à partir de l'eau tout être vivant. Sourate An-Nur, chapitre 24, verset 45. Ne croiront-ils donc pas? Mais la création des créatures marines n'était que la moitié du miracle. La terre prenait vie. Mais le ciel attendait encore. Pendant 4 jours, les cieux étaient restés silencieux. Aucun bruit, aucun mouvement, juste une étendue infinie de bleu s'étirant au-dessus de la terre. Mais Allah ne laisse jamais sa création inachevée. Le moment était venu d'éveiller les cieux. Alors, Allah l'ordonna. Un vent soudain troubla le silence. Un battement d'ailes, léger d'abord, puis plus fort. Puis, ils apparurent. Les premiers oiseaux prirent leur envol. Leurs ailes s'étendirent dans le ciel, s'élevant toujours plus haut, remplissant l'air de mouvement. Le silence fut brisé. L'atmosphère résonna de leurs cris, les premiers sons de la vie à travers la création. Le ciel n'était plus vide, il était vivant. Les aigles planèrent, scrutant la terre en contrebas. De petits oiseaux voltèrent d'arbre en arbre, leur chant formant une mélodie de louange à leur créateur. Chaque plume, chaque vol, chaque battement d'ailes était un signe du pouvoir illimité d'Allah. Mais ce ne furent pas seulement les oiseaux qui emplirent les cieux. Des plus petits insectes aux plus grands aigles, une multitude de créatures prirent leur place dans l'air. Certaines glissèrent sur des courants invisibles, d'autres battirent des ailes avec force, certaines restèrent en vol stationnaire avec une maîtrise parfaite, toutes exactement comme Allah les avait conçues. Pensez-vous que cela était aléatoire? Pensez-vous que c'était un simple hasard? Non, c'était une précision divine. Chaque créature savait voler. Chaque créature savait où aller. Chaque créature savait quoi manger. Aucune hésitation. Aucune confusion. Allah avait placé ce savoir en elle. Mais pourquoi? Parce qu'il est Al-Hakim, le très sage. Rien dans la création n'existe sans raison. Rien n'a été fait sans but. Et pourtant, le monde était encore incomplet. La terre, préparée, stabilisée, prête, demeurait vide. La prochaine création allait venir, et elle allait tout changer. Les océans grouillaient désormais de vie. Les cieux s'étaient éveillés. La terre était presque prête, mais la plus grande création n'était pas encore arrivée. Une création qui marcherait sur la terre. Une création dotée d'intelligence, de but et de responsabilité. Le dernier jour approchait. Le jour où l'humanité naîtrait. Êtes-vous prêts pour le jour 6? Les cieux avaient été établis. La terre était façonnée, ses montagnes solidement ancrées, ses rivières serpentant à travers vallées et plaines. Les mers bouillonnaient de vie. Les cieux s'animaient du vol des oiseaux, leurs ailes fendies en l'air avec grâce. Mais la terre, elle attendait quelque chose de plus. Elle attendait les créatures qui la fouleraient, celles qui arpenteraient les forêts, escaladeraient les montagnes et habiteraient les vastes plaines. Puis, Allah ordonna. Et Allah a créé à partir de l'eau toute créature vivante. Il en est qui rampent sur leur ventre, d'autres marchent sur 2 pattes et d'autres sur 4. Allah crée ce qu'il veut. Certes, Allah est puissant sur toutes choses. Sourate An-Nur, chapitre 24, verset 45. Soudain, la terre frémit. Sous le sol, des forces invisibles s'éveillèrent. La vie jaillit, depuis les fissures de la terre, depuis les profondeurs des forêts, depuis les recoins cachés du monde, elles émergèrent. Les lions majestueux, leur pelage doré illuminé par les premiers rayons du jour, rugirent avec force, un cri proclamant leur règne sur la terre. Les loups rapides hurlèrent à l'unisson, tissant leurs ombres entre les arbres, alertes, précis, implacables. Les éléphants imposants, lents mais puissants, enfoncèrent leurs pieds dans la terre meuble, leurs trompes retentissant à travers les plaines. Les troupeaux de bovins, de cerfs et de gazelles remplirent les steppes, broutant paisiblement, leurs corps façonnés pour l'endurance et la survie. Puis vinrent les créatures de l'ombre, les serpents glissant silencieusement, les insectes creusant sous la surface, les lézards se faufilant dans la poussière. Chaque espèce était conçue avec perfection. Chacune jouait son rôle dans l'équilibre grandiose de la création. Certaines chassaient, d'autres fuyaient.
Certaines vivaient en solitaire, d'autres se déplaçaient en troupeau, mais aucune d'entre elles, aucune, n'avait le plus grand des rôles. Il restait une dernière création, celle pour laquelle la terre avait été préparée, celle qui allait régner. Allah s'adressa aux anges, et lorsque ton Seigneur dit aux anges, « Je vais créer un être humain d'argile, de boue moulée » Sourate Al-Hijr, chapitre 15, verset 28. Il ne fut pas créé de lumière, comme les anges. Il ne fut pas façonné à partir d'un feu sans fumée, comme les djinns. Il fut fait de la terre elle-même, de l'argile, de la même matière qu'il foulerait un jour. La poussière sous ses pieds serait la même poussière dont il avait été formé. Alors, Allah prit l'argile, la façonna, la modela, la sculpta avec une précision divine. Le premier homme, Adam, alayhi assalam. Mais Adam n'était pas encore en vie. Il était immobile, inerte, un corps attendant son âme. Puis, Allah insuffla en lui. Et quand je l'aurai parfaitement formé et que j'aurai insufflé en lui mon esprit, tombez alors en prosternation devant lui. Sourate Sad, chapitre 38, verset 72. Et Adam ouvrit les yeux. Pour la première fois, un être humain vit. Pour la première fois, un être humain respira. Il observa autour de lui, découvrant la terre qui avait été préparée pour lui. Les arbres, les rivières, les montagnes, tout cela avait été créé pour lui et sa descendance. Il pouvait penser, il pouvait parler, il avait une connaissance que les animaux ne possédaient pas. Mais Adam ne fut pas placé sur terre simplement pour exister. Non, il reçut une responsabilité. Il devait adorer Allah. Il devait gouverner la terre. Il devait être mis à l'épreuve. Et ainsi, l'humanité vit le jour. Les 6 jours de création étaient achevés. Les cieux avaient été mis en mouvement. La terre avait été formée. Les mers s'étaient emplies de vie. Les cieux s'étaient éveillés. Les terres avaient été peuplées. Et enfin, l'humanité avait été créée. Mais ceci, ce n'était pas la fin. Ce n'était que le commencement. Car à partir de cet instant, la plus grande histoire de l'humanité allait se dérouler. L'histoire de la lutte de l'homme, l'histoire de la tentation et du pardon, l'histoire des prophètes, des révélations et de l'épreuve ultime, l'histoire qui déterminera le destin de chaque âme humaine. Et c'est là que tout commence vraiment. 6 jours, 6 phases d'une précision divine. Les cieux, la terre, le soleil et la lune, les montagnes, les océans, les créatures, et enfin l'humanité. Chaque élément placé en parfait équilibre, façonné par la volonté d'Allah, Al-Khaliq, le Créateur. Mais cette histoire de la création, ce n'est pas qu'un récit du passé, ce n'est pas une simple chronologie d'événements, c'est une leçon, une preuve, un avertissement. En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour ceux doués d'intelligence. Sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 190. Regarde autour de toi, tout ce que tu vois, le ciel au-dessus de ta tête, la terre sous tes pieds, l'air qui emplit tes poumons. Tout existe parce qu'Allah l'a voulu. Et pourtant, certains le renient. Certains prétendent que tout cela n'est que le fruit du hasard, un accident cosmique, une simple coïncidence. Mais posons la seule question qui compte. Comment une telle perfection, un tel ordre, un tel équilibre, pourrait-il exister sans créateur? Ceux qui nient l'existence d'Allah, ceux qui affirment que l'univers s'est formé seul, se retrouvent face à une contradiction irrésolue. Allah les met au défi. Ont-ils été créés à partir de rien ou sont-ils eux-mêmes les créateurs? Sourate At-Tur, chapitre 52, verset 35. Réfléchis-y. Si tu vois un immeuble solide, crois-tu qu'il s'est construit tout seul? Si tu trouves un livre rempli de savoir, penses-tu que les mots se sont écrits d'eux-mêmes? Personne ne croirait une chose pareille. Et pourtant, face aux cieux, à la terre, aux montagnes, aux océans, aux galaxies infinies, certains osent encore dire « il n'y a pas de créateur ». Cela a-t-il un sens? Tout a un créateur, tout a une cause. Et la cause première de toute existence, celui qui a tout fait surgir du néant, c'est Allah, l'unique, le suprême, le Très-Haut. Mais voici ce que tu dois comprendre. Cette création, ce monde,
il est temporaire. Aussi grandiose que puissent paraître les cieux et la terre, ils ne dureront pas éternellement. Le soleil qui brûle, les montagnes qui se dressent, les océans qui s'étendent à perte de vue, tout cela a une fin. Et lorsque le moment viendra, lorsqu'Allah l'ordonnera, tout disparaîtra. Le jour où nous plierons le ciel comme on plie le rouleau des écrits, tout comme nous avons commencé la première création, nous la répéterons. C'est une promesse qui nous incombe. En vérité, nous allons le faire. Sourate Al-Anbiya, chapitre 21, verset 104. Lis ce verset à nouveau. Allah, celui qui a tout créé en 6 jours, anéantira toute chose en un instant. Le ciel sera déchiré, les étoiles seront effacées. Les montagnes seront réduites en poussière. Les océans déborderont dans un chaos incontrôlable. L'univers tout entier s'effondrera. Et ensuite, tout recommencera. Une nouvelle création, un nouveau monde. Le jour où toute l'humanité sera ressuscitée, jugée et envoyée à sa destination finale. Jannah ou Jahannam, ce monde n'est pas ta demeure, cette vie. C'est une épreuve. Tu n'as pas été créé pour simplement exister. Tu as été créé pour adorer Allah. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Surat Ad-Dariyat, chapitre 51, verset 56. Tout dans la création, les étoiles, les océans, les animaux, les arbres, se soumet à Allah. Chacun accomplit le but pour lequel il a été créé. Mais l'homme a un choix. Et ce choix change tout. Vas-tu te soumettre à Allah? Vas-tu reconnaître la vérité? Vas-tu te préparer pour ce qui viendra après cette vie? Ou vas-tu ignorer les signes? Vas-tu prétendre que tout cela, les cieux, la terre, l'équilibre, la précision n'est qu'un pur hasard? Regarde le ciel étoilé une dernière fois. Observe les montagnes, les rivières, les forêts, la vie qui t'entoure. Écoute les battements de ton cœur, un rythme conçu, pas un accident. Ceci est la création d'Allah. Ceci est sa preuve. Et maintenant, la question demeure. Que feras-tu? De cette vérité croiras-tu? Te soumettras-tu? Te prépareras-tu pour l'au-delà? Ou refuseras-tu, retarderas-tu et perdras-tu le peu de temps qu'il te reste? Car que tu y crois ou non, que tu acceptes ou rejettes, la réalité reste la même. Allah est le Créateur. Ce monde est temporaire, et un jour tu retourneras à lui. La seule question est, seras-tu prêt? Envie d'entendre d'autres histoires inspirantes sur l'islam? Abonnez-vous à notre chaîne et restez à l'écoute pour notre prochaine vidéo.